Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD en sigle, a lancé officiellement le bras promesse climat au Burundi ce vendredi 16 août 2024 dans la mairie de Bujumbura. Mathieu Chiowela stipule qu'il y a plusieurs activités ici au Burundi qu'on peut investir afin de contribuer au rang mondial. En 2015 s'est tenue à Paris la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP21. Et à cette conférence, il y a eu un engagement de l'humanité entière de contribuer à la réduction du réchauffement de la planète. Donc l'engagement qui a été pris, c'est ramener le réchauffement de la planète autour de 2 degrés Celsius, être en deçà de 2 degrés Celsius. Et vous savez également bien qu'aujourd'hui, les changements climatiques, dont les effets sont incommensurables, constituent une menace certaine pour la planète. Pas plus tard qu'ici au Burundi, avec les dernières pluies, nous avons assisté à des inondations, nous avons assisté à des glissements de terrain. Et tout ça constitue des pertes en vies humaines, mais également des pertes sur les capitales socio-économiques du pays. Donc les effets sont tels qu'il faut un engagement mondial pour que tous les pays contribuent à cela. Ce qui fait qu'à la suite de l'accord de Paris, le PNUD a pris l'initiative de pouvoir accompagner les différents pays à s'acquitter de leurs engagements. Les engagements à travers ce qu'on appelait la contribution déterminée au niveau national, qui est en quelque sorte un plan d'action pour chaque pays pour pouvoir définir les étapes, les actions à réaliser, mais également le projet qu'il faut pour aller à l'atteinte des résultats de l'accord de Paris, contribuer à cette réduction du réchauffement de la planète. Donc depuis 2019 au Burundi, le PNUD a appuyé le gouvernement à élaborer sa deuxième génération. La première a été élaborée en 2015 au lendemain de la COP 21. Et en 2019, il y a eu la deuxième génération qui a été élaborée et qui a intégré des éléments nouveaux. Nous sommes aujourd'hui dans la phase d'élaboration de la troisième génération qui fait l'objet de cet atelier. Mais ce qui est plus important, c'est beaucoup plus l'appel que le secrétaire général des Nations Unies a lancé. Parce qu'aujourd'hui, les efforts qui ont été menés, certes, ont donné des résultats, mais il faut redoubler des efforts. C'est pour cela que le secrétaire général a demandé à ce que tous les systèmes des Nations Unies renforcent leur appui aux différents États pour les accompagner dans la mise en œuvre des engagements issus de la conférence de Paris 2020, COP21. Et par conséquent, il a recommandé à ce que tous les efforts des agences des Nations Unies soient focalisés autour de cette initiative du PNUD Promesse Climat, et à travers de laquelle aujourd'hui, il est obligé d'accompagner le Burundi à élaborer une stratégie, un plan d'action pour pouvoir accélérer, mais aussi faire un bilan, pourquoi pas, de ces données que le pays a élaboré. Et avec ces documents, certainement, il y a lieu de rehausser encore une fois les ambitions du Burundi dans ses engagements pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, lesquelles ambitions peuvent être bénéfiques dans le sens où elles peuvent susciter un accompagnement financier dans les différents projets que le Burundi aura identifiés comme actions prioritaires. Le Burundi est un pays d'élevage. Et l'élevage aujourd'hui constitue une zone d'entrée pour pouvoir contribuer à la baisse du réchauffement de la planète. De quelle manière? D'abord, en promouvant, en soutenant le secteur de l'élevage, on peut accroître la production animale, donc protéines pour la vie des hommes. Mais à côté de l'élevage, il y a des produits divers qui sont issus de cette activité. L'élevage peut contribuer à quoi? À la production d'engrais, engrais naturels, qui vont remplacer des engrais organiques qui, eux, émettent des gaz à effet de serre. Première chose. Deuxième action, toujours l'élevage peut produire de l'énergie. Dans les processus de biodigesteur, on peut récupérer la bouse pour produire de l'énergie. Donc, une énergie propre qui va contribuer à quoi? À réduire la coupe de bois des chauffes. Donc, vous voyez, en prenant uniquement le secteur de l'élevage, il y a beaucoup de choses.
Il y a d'autres secteurs qu'on peut citer, agricoles, même dans les transports, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que dans certains pays, aujourd'hui, on tend vers quoi? La généralisation des transports électriques. Parce qu'en recourant à l'énergie fossile à travers le gazoil, on contribue à quoi? À l'émission de gaz à effet de serre. Ndorimana Emmanuel, le secrétaire permanent au sein du ministère en charge de l'environnement, réitère que cet outil a pour objectif de planifier en inventoriat et en hiérarchisant les actions à mener. Le Burundi, comme tous les pays du monde, est confronté aux effets néfastes liés au changement climatique. Dans notre pays, le phénomène de changement climatique se manifeste principalement par des épisodes de sécheresse qui alternent avec des épisodes anormalement pluvieux dont les conséquences sont dramatiques pour les populations et pour l'économie du pays. Les inondations, les glissements de terrain, les retards ou absences plus ou moins longues de précipitations, les vents violents, les autres phénomènes météorologiques extrêmes ont une incidence significative sur la production agricole, les infrastructures comme les routes, les barrages, les immeubles, etc., sur la santé des populations par la prolifération des maladies, surtout des maladies de message, en cas d'inondation, etc. Cette situation est aggravée par une surexploitation accrue des ressources naturelles due à une forte démographique et à une nature topographique de notre pays qui expose à une forte dégradation de son environnement. Ici, dans notre pays, la mobilisation de la population pour la protection de l'environnement a été identifiée comme l'un des moyens pour faire face aux effets néfastes liés au changement climatique. Dans ce contexte, la contribution déterminée au niveau national est un outil de planification clé qui inventorie et hiérarchise les actions à mener pour, d'une part, contribuer à l'effort universel de limitation de l'élévation de température à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel, conformément à l'accord de Paris, et d'autre part, pour nous prémunir au niveau local contre les effets du changement climatique. Il nous permet également d'évaluer les moyens nécessaires pour y arriver et rend possible le plaidoyer dans la recherche des moyens financiers pour appuyer les efforts nationaux et particulièrement les objectifs conditionnels. Le plan promesse climat pour le Burundi qui nous réunit aujourd'hui est un outil de planification de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme. Au moment où on s'achemine progressivement vers l'actualisation de notre CDN, qui date de 2021, ce travail de planification de réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme, dans le cadre du plan promesse climat, vient à point nommé et aura un impact significatif dans l'actualisation de la CDN. Nous remercions vivement le PNUD pour son appui et remercions toutes les personnes qui ont contribué pour qu'il voie le jour. Dans cet atelier du lancement du plan Promesse Climat au Burundi, diverses présentations ont été faites, notamment la mise en œuvre de domaines prioritaires et processus de révision, l'aperçu du projet et le plan de travail des activités de Promesse Climat au Burundi. Et après, ils ont échangé sur l'élaboration de la révision et de la stratégie à long terme pour la faible émission de carbone.